Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 36e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie, et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 6 avril. Dans une vidéo publiée par un de ses éditeurs, Stephen King lit le premier chapitre de If It Bleeds, son prochain livre qui paraît en anglais le 21 avril. Il a l'air en forme et en introduction de la vidéo, il porte un masque et blague sur la distanciation sociale représentée dans sa reproduction d'un tableau de Hopper. Parce qu'il a commencé la promo pour son prochain livre, King fait quelques interviews en ce moment. Dans une interview audio pour NPR, King est revenu sur la pandémie de Covid-19 qui touche de plein fouet les États-Unis et s'est dit désolé qu'on vive dans une de ses histoires. Et il a révélé qu'il devait changer des éléments d'un prochain roman à cause de cette pandémie. Perte de motivation, difficulté de concentration, librairie fermée, manque d'inspiration. Est-ce que vous aussi vous galérez pour lire pendant ce confinement ? Sur le site, je vous ai fait un guide des solutions pour continuer à trouver de la lecture et je vous donne des idées d'histoires de King à lire pour vous évader. Tous les projets d'adaptation ne sont pas au point mort, la nouvelle adaptation de Salem a fait parler d'elle. Produite par James Wan pour les mêmes studios que les récents films Ça, on savait que Gary Dauberman écrivait le script de Salem. On a appris que le scénariste qui a aussi écrit les scénarios de Ça 1 et 2 va lui-même réaliser cette nouvelle adaptation de Salem qu'il nous a vendue comme terrifiante. Malgré le contexte actuel, le projet de nouvelle adaptation de Charlie est toujours d'actualité et la production pourrait bien débuter cette année à en croire Scott Teems qui s'occupe du scénario. La dernière fois qu'on a entendu parler du projet de préquel à Shining, la Gazette du Maine avait moins 4 ans. En 2014, Warner avait annoncé une adaptation de la nouvelle Before the Play qui raconte l'histoire de l'Overlook Hotel en reprenant aussi des éléments du passé de l'hôtel décrits dans le roman Shining. On n'en avait plus entendu parler et le réalisateur Mark Romanek a récemment expliqué qu'à cause de l'échec de Dr. Sleep, le film ne verra sans doute jamais le jour. Mais ce que ne savait sans doute pas le réalisateur quand il en a parlé il y a 10 jours, c'est que J.J. Abrams était déjà sur le coup. En effet, on a appris quelques jours après que Abrams avait signé un projet d'origin story de l'Overlook avec Warner, mais pour une série de 10 épisodes pour HBO Max, leur plateforme concurrente à Netflix. Donc si tout va bien, la série Overlook, le spin-off de Shining par J.J. Abrams, entrera en production d'ici l'an prochain. Du côté des séries, si je vous disais dans la dernière gazette que le tournage de la saison 2 de Creepshow est mis en pause en raison du Covid-19, Greg Nicotero, lui, est toujours aussi bavard. Il a révélé que la saison 2 serait construite comme la première, c'est-à-dire 12 histoires racontées en 6 épisodes, à son grand regret puisqu'il espérait 8 ou 10 épisodes. Un autre tournage mis en pause, c'est celui de la série Faces que Stephen King écrit d'après son roman Histoire de Lisée. Un des acteurs a révélé que le tournage a été stoppé alors qu'il était presque terminé et que le projet n'est pas mis de côté, mais seulement mis en pause. Un documentaire sur Stanley Kubrick a été diffusé sur Arte et est disponible en replay. Kubrick par Kubrick, c'est son nom, nous en apprend un peu plus sur Shining grâce aux interviews réalisées il y a plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, par le critique de cinéma français Michel Simon. Comme prévu, le premier numéro en anglais du comic adapté de Sleeping Beauties est sorti. L'éditeur IDW Publishing a mis en lecture libre sur son site les 16 premières pages et a dévoilé la couverture du deuxième numéro. Dans un petit hors-série avec les camarades du roi Stephen, on a répondu à toutes vos questions sur comment on s'est connus, quelles sont nos méthodes de prise de notes et bien d'autres questions. Une FAQ sortie en 2 fois puisqu'un poisson d'avril s'est invité dans la première. Et dans notre épisode mensuel, on vous parle cette fois-ci de la nouvelle Les Enfants du Maïs, l'histoire de King qui a presque plus d'adaptations que de pages. Bonne humeur au rendez-vous, puisque l'épisode a été enregistré en public avant qu'on soit toutes et tous confinés. Sur les réseaux sociaux, King s'est désolé du décès de John Prine, chanteur décédé à l'âge de 73 ans emporté par le Covid-19. Vous l'aurez compris, ce mercredi 21 avril est publié en anglais, en livre et en e-book, le livre If It Bleeds. Ce nouveau pavé contient 4 histoires, dont la suite officielle à l'Outsider avec Holly Gibney et Ralph Anderson. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 36, rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro. J'espère que tout va bien pour vous et vos proches, que vous vous tenez le coup et que vous faites attention à vous.
Vous pouvez venir trouver du monde avec qui discuter sur Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe et Discord en cherchant Stephen King France. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 36 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.